Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlog, un vlog d'été, un vlog d'un rêve d'été. J'espère que vous allez bien, je viens de le dire, mais je le pense vraiment. Nous sommes jeudi 4 août 2022, il est très exactement 18h09, on est à 2 mois du FNR, on est à 5 mois de Noël, tout va bien. En parlant de FNR, je vais le noter, il faut que réserver mon train, je ne peux pas le réserver avant la fin du mois, et il faut que je téléphone à la compagnie d'avion, comment on appelle ça, une compagnie aérienne, parce que en fait j'ai jamais pris l'avion, donc je sais pas comment ça se passe. Bon, je vais pas téléphoner pour dire bonjour madame, vous pouvez m'expliquer comment ça marche. Je verrai ça quand j'arrive à l'aéroport. Je suppose que c'est tout bien expliqué, je suppose qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour orienter les gens, je suppose qu'il y a des panneaux, tout ça. Bon, bref, j'irai 2-3 heures à l'avance. Par contre, ce dont je vais me renseigner, c'est que je n'ai aucune idée de à quoi ressemble un ticket d'avion. Et quand j'ai réservé mon avion et que j'ai payé, c'est payé, j'ai vérifié, j'ai reçu un mail avec une pièce jointe. Et sur la pièce jointe, il y a tous mes coordonnées, il y a tous les coordonnées du vol, l'heure de départ, d'arrivée, machin, bidule. Mais il n'y a pas de truc à scanner, il n'y a pas de souche, forcément, puisque c'est un mail, il n'y a pas de, enfin, il n'y a rien, vous voyez? Donc, est-ce que c'est normal et quand on arrive, on donne le papier et la femme au comptoir met votre nom sur l'ordinateur et à ce moment-là, elle vous imprime un ticket ou je sais pas quoi? J'en sais rien. Mais je me dis, quand tu prends un transport, que ça soit le train, le métro, le bus, tout ce que tu veux, il y a un ticket. Là, j'ai juste une feuille avec mes coordonnées et les coordonnées du vol. C'est pas un ticket. Du coup, je me demande comment ça se passe. Donc, il faut que je téléphone une fois. Sauf que je sais que ça va me prendre des heures, hein, parce que je suis sûr que quand je vais téléphoner, il va falloir patienter 2 heures. Et puis après, il faut tout expliquer, attendre qu'elle explique et tout ça. Donc, je repousse. Mais mine de rien, le voyage approche, donc il va falloir que je sonne une fois. En attendant, si j'ai pas encore téléphoné d'ici là, et que vous avez déjà pris l'avion, et que vous savez comment ça se passe, eh bien, n'hésitez pas à faire signe. Et voilà. J'allais dire, venez en MP, je vous montrerai le mail que j'ai reçu, mais non, parce qu'il y a il y a toutes mes coordonnées dessus, et je vais pas donner mes coordonnées complètes à un abonné. Ah, voilà. Mais bon, si jamais vous avez déjà pris l'avion, je prends avec Brussels Airlines. Donc si jamais vous avez déjà pris l'avion avec Brussels Airlines et que vous savez comment ça se passe, eh ben n'hésitez pas à me le dire. En fait, il y a un code barre dans le mail, mais c'est un code barre où il est marqué un truc de genre vos options supplémentaires, machin bidule. Mais je me dis, c'est un code barre si jamais on a pris des options. Moi, j'ai pas pris d'options. Donc, c'est pas un code barre pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vous mets sur pause et je vous dis. Vous voyez, donc le truc que j'ai reçu, c'est un mail, et puis en attache, il y a e-ticket, ils appellent ça, et donc nom du passager, service centre, numéro de téléphone, page de contact, machin, vol Intel de Bruxelles à Nice, 30 septembre, 9h40, j'arrive à 11h25, économique, statut confirmé, opéré par Brussels Airlines, document, numéro de réservation, etc., etc. Et après, il y a un code barre, et il est marqué service supplémentaire. Mais du coup, moi, dans ma tête, c'est un code barre si jamais t'as pris des services supplémentaires. Genre, j'en sais rien, moi, si t'as payé pour avoir un repas pendant ton vol ou un truc comme ça. C'est pas un code barre pour le vol, quoi. Mais d'un autre côté, il est marqué itinéraire de voyage reçu. Un reçu, ça veut dire que t'as payé quand même, hein. Dispositions concernant les bagages, informations importantes, etc., etc. Donc, je me dis que j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Mais ce sont des documents
c'est pas des tickets, quoi. C'est des documents, comme un contrat. Vous voyez? Du coup, bah, j'aimerais bien téléphoner un coup pour vérifier que c'est bien ça qu'il faut, quoi. Alors, je suis sûr que je me fais des films et tout ça et que c'est suffisant, mais je préfère être sûr plutôt que d'arriver à l'aéroport tout content, ça y est, on part et tout, c'est trop cool, et puis qu'on me dise, ah ben non monsieur, vous allez rester là parce que vous n'avez pas votre ticket. Ça me les mettrait peut-être un peu comme ça. Bon, sinon, je m'inquiète un peu pour ma blessure parce que je me suis brûlé et je trouve que c'est pas très joli. Mais bon, ça c'est mon côté hypochondriaque. Hein. Quand j'ai une plaie, moi, si après un jour c'est pas parti, c'est que, oulala, ça se passe mal, c'est pas normal. Donc bon, ah, je vais faire les courses demain. Vous me connaissez, je vais aller à la pharmacie, montrer. Regardez monsieur, j'ai ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous semble moche? Tout ça. En fait, je trouve que c'est un peu noir. Enfin, c'est pas noir, mais ça tourne au bordeaux comme ça. Et j'aime pas ça. C'est pas normal. Moi, si c'est pas rouge ou rose, c'est que c'est pas une couleur normale. Concernant la plaie de mon papa, là aussi, je suis pas médecin, donc je sais pas si ça se passe bien. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens, puisque c'était fort rouge et un peu noir. Il y avait... Et c'est devenu blanc et rose. Bon. Donc je suppose que blanc et rose, c'est mieux que noir et rouge. Donc voilà, ça me rassure un petit peu, mais bon, je serai rassuré quand il sera complètement guéri. Sinon, rien de spécial à vous raconter, je voulais vous montrer quelques petites choses. Tout d'abord, j'ai fait mon petit bullet journal, j'ai pas filmé pour faire une vidéo bullet journal, mais j'y ai mis du temps et du talent et du cœur, enfin, surtout du temps et du cœur, je voulais vous le montrer. Parce que je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Voilà. Ça, je peux vous montrer. Après, je peux plus vous montrer, je pense. Si, après, je peux encore vous montrer. Voilà. Après, par contre, c'est privé. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer parce que comme je fais pas de vidéo Plan With Me, eh ben, je voulais vous le montrer quand même. Et comment dire, bah comme j'avais pas fait pour le mois de juillet, j'ai fait pour les 2 mois directement et je trouve que je m'en sors pas trop mal. Par contre niveau lecture je m'en sors pas du tout, hein. Voilà. Oui, alors si je dis je m'en sors pas et tout ça, vous allez tous me dire oui mais Ludo c'est pas grave, tu lis à ton aise, moi je lis peu en ce moment aussi et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, du moment que tu aimes ce que tu lis et tout. Je suis 100% d'accord avec tout ça. Franchement, je ne le vis pas mal de pas lire. Je ne me prends pas la tête avec ça, etc. C'est juste que, je sais pas, quand on est gros lecteur, quand on est habitué à beaucoup lire, et qu'on est dans une période où on lit peu, bah ça fait bizarre en fait. Vous voyez, c'est comme si, c'est comme quand vous aimez le cinéma, si vous allez pas pendant 2 mois au cinéma, vous allez peut-être pas mal le vivre, mais ça vous fait bizarre, quoi. C'est votre habitude, c'est votre hobby, c'est votre... Et donc, quand vous lisez, vous êtes gros lecteur, que c'est votre hobby, que vous avez l'habitude de beaucoup lire et tout, et que tout d'un coup, vous lisez plus du tout, et qu'en plus, l'envie n'est pas là, bah, ça fait bizarre. Je me dis, tiens, c'est vraiment bizarre, cette année, je lis très très peu. Par curiosité, après, je vais compter un peu combien... je suis à combien de lectures cette année. D'habitude, je lis 120 livres sur l'année. Cette année-ci, si j'en lis la moitié, ça sera déjà bien. Alors, je m'inquiète pas, je m'en fous, mais ça fait bizarre. Voilà, tout simplement. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une petite réception. Réception BD, que je trouve magnifique. Ça s'appelle Les Damnés du Grand Large. C'est de Christophe Michel et c'est aux éditions Drago. Les images sont absolument magnifiques. Et franchement, c'est un partenariat Dragou, Grand Angle et tout ça que j'adore parce que les BD sont toujours magnifiques. Franchement, je trouve qu'ils font un travail absolument remarquable. Alors, je sais pas si elles sont peu connues. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont quand même moins connues que Dupuis, par exemple, hein, forcément. Mais elles gagnent à être connues parce qu'ils font à chaque fois des BD d'exception. Voilà.
elles sont grandes, les pages sont lisses, etc. J'ai jamais fait gaffe au prix. Elle est quand même à 16 euros. Mais à chaque fois, les BD sont magnifiques. Voilà. Donc j'étais content euh, de la recevoir. Je vais vous mettre le petit résumé si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et il n'y a rien mis sur le côté, donc ça doit être une histoire complète. Parce qu'en général, quand il y a plusieurs tomes, ils mettent volume 1 sur 3, 1 sur 4, etc. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Tadam. Bon, pour les amis français, j'ai vu sur internet que la collection date de l'année dernière. Donc vous, amis français, je pense que c'est sorti chez vous l'année passée. Mais bon, en Belgique, hein, on a toujours l'impression qu'on habite au Pérou. Ça arrive toujours des années après. C'est comme quand je repère un magazine sur internet que j'aime bien, il sort presque un mois après en Belgique. J'ai jamais compris pourquoi ça prenait autant de temps. Mais bref, si vous êtes belge et que vous aimez les Marvel, eh bien, il y a une nouvelle collection qui est sortie. Alors moi, c'est ma voisine qui me les a pris. C'était au Carrefour. Donc si jamais vous aimez Marvel, eh bien, il y a 10 volumes. Ils sont au prix de 3 euros. Alors, il y a une date limite. Voilà, c'est jusqu'au 30 octobre 2022. Jusqu'au 30 octobre, ils sont à 2,99 et le prix normal, c'est 9,90 €. Et je vais me lever pour vous les montrer. Et il y en a 10 et je vais vous montrer un peu vite fait si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, si vous êtes fan de Marvel ou que vous aimez un des personnages que je vous montre, eh ben n'hésitez pas, c'est au Carrefour en ce moment. Et pour 3 euros, franchement, ça vaut la peine de se faire plaisir pour pas trop cher. Sachant que bon, un comics, les comics de base, paperback et tout, ouais, paperback, non. Comment on appelle les toc-toc? Depuis que l'ami Kimi dit toc-toc, maintenant je les appelle toc-toc aussi. Mais oui, c'est paperback. Bon, bah ils sont à 20 euros, un truc comme ça. Là, les petites collections comme ça, alors certes, c'est des couvertures souples, mais on s'en fiche. Je trouve ça toujours super bien fait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous êtes au courant. Voilà, c'est au Carrefour. Si jamais vous êtes belge et que ça vous intéresse, je regarde un peu pour pas dire de conneries. Oui, voilà. Par contre, il va falloir que je me mette un petit peu à les lire, les comics, hein, parce que à chaque fois qu'il y a... J'étais en train de regarder, il y a une couche de poussière depuis que j'ai fait la cuisine, enfin depuis que je répare mon mur là. Semaine prochaine, on va faire un petit peu ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, il va falloir que je me mette à les lire, les comics, parce que j'ai acheté les deux collections d'ici, donc celle de cette année, celle de l'année dernière, la collection Star Wars et maintenant la collection Marvel. Sur les 20 comics d'ici, j'ai dû en lire 2, 3. Sur les oui Star Wars, j'en ai lu 4. Et les Marvel, je viens de les recevoir. Mais bon, hein? Mais bon, à ce prix-là. Hein? Voilà. Et donc, c'est tout ce que je devais vous dire. Il me semble que je devais vous dire autre chose. Je ne sais plus. Je vais aller vérifier que ça brûle pas. Parce que le souper est sur le feu quand même. Hein? Merde. Bon, je pense que je vous ai tout dit les amis. Là, je vais vous laisser. On va manger tranquillou bilou. Et puis au soir, je pense que je vais écrire un peu. En fait, bon, je vais pas faire le suspense à 2 balles. Fixia fait un nouveau concours d'écriture autour de Noël. Et j'ai pratiquement décidé de participer. Enfin, la décision est pratiquement prise, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit 2 chapitres. J'ai préparé la couverture, j'ai le titre. J'ai trouvé une amie qui était prête à me supporter pendant la durée du concours pour corriger, parce que pas pour faire un travail de fond, de me dire si c'est bien, de corriger les phrases, là c'est mal formulé, etc. Non, mais juste pour corriger les fautes d'orthographe, parce que je veux être auteur, mais je suis nul en orthographe.
Il va falloir que j'investisse. L'autre fois, j'ai vu, ça coûtait 60 euros. Je pense que je vais les dépenser parce que c'est une dépense utile. Je pense que je vais prendre Antidote. Antidote pour une personne, pour un PC, c'est 60 euros. Alors, c'est une petite somme, mais je pense que quand on écrit, c'est une somme qui vaut la peine d'être dépensée. Et je pense que je vais bientôt réfléchir à prendre ça. Mais du coup, voilà, je pense que je participerai à Fixia. Normalement, ça aura déjà commencé quand le vlog est sorti. Mais bon, je vous tiendrai au courant de toute façon. C'est juste que j'hésite parce que j'ai pas d'histoire en fait. J'ai commencé comme ça pour m'amuser, j'ai écrit les 2 premiers chapitres, j'ai envie de me lancer comme ça en mode YOLO quoi, hein, en mode comment on dit, en mode YALA. Je sais plus comment c'est l'expression. Donc j'ai envie de commencer juste pour m'amuser quoi et d'écrire au fur et à mesure. Parce que j'ai l'idée de base, j'ai l'envie, etc. Mais enfin quand même une histoire c'est un début, un milieu, une fin, des péripéties et quand même une petite trame, etc. Et j'ai rien. Donc voilà. Mais d'un autre côté je me dis qu'est-ce qui m'empêche de le faire quoi. J'écrirai les chapitres petit à petit et puis voilà on verra où ça mène. Ça tombe, ça mène à un contrat, et c'est la fête. Ou ça tombe, je me plante en beauté, et puis bah, je me plante, et puis c'est tout. Dans la vie, on se plante parfois. La seule chose, c'est que si je me plante, bah, je me plante en public. Quoi. Parce que s'il y a une incohérence, s'il y a un truc qui va pas du tout, si je me contredis, si je contredis dans le chapitre 3 ce que j'ai dit dans le chapitre 2, etc., ben, c'est mis tout de suite sur Internet. Les chapitres, une fois qu'ils sont mis en ligne, on peut plus les retirer, etc. Donc, si je me plante en public. Mais tant pis. J'ai envie de croire que j'ai une communauté des lecteurs assez sympatoche, juste pour me dire, Ludo, là, tu t'es planté, mais sans me juger, sans m'insulter, sans se moquer, etc. quoi. Donc je pense que je vais essayer. C'est juste qu'il faut y aller, quoi. Il faut plonger. C'est un peu comme quand vous allez à la plage et que vous n'avez pas envie de vous mettre en maillot devant tout le monde, vous voyez. Finalement, une fois que vous vous êtes mis en maillot et que vous êtes sur la plage, vous vous rendez compte que tout le monde se fiche complètement que vous êtes en maillot et que vous kiffez votre life et que c'est trop bien d'être en maillot sur la plage. Mais il faut sauter le pas de se mettre en maillot. Ah, ben là, c'est un peu la même chose. Une fois que ça sera lancé, je vais kiffer, les gens vont me dire « Ah, c'est bien, ça, j'aime pas, etc. » Ça sera une très chouette expérience, quoi. Mais faut se lancer. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce soir, je pense que je vais continuer. Bah oui, je sais plus où j'en étais. J'ai servi le souper à papa, mais du coup, oui, on mange pas la même chose. Moi, je vais manger une petite salade. Je pense que je vais manger une petite salade devant une vidéo YouTube. Enfin bref, on s'en fout. Je suis de retour. Du coup, par curiosité, parce que j'étais vraiment curieux, j'ai compté à combien de livres j'en suis. Je suis à 32 livres. 32 livres et on est à plus de la moitié de l'année. Je pense que ça fait des années que j'ai plus lu si peu. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je pense que je vous disais que ce soir, je prévoyais d'écrire un peu. J'aimerais bien écrire au moins une petite heure après avoir mangé. J'aimerais bien monter une vidéo, la vidéo sortie du mois. Comme ça, je la poste vendredi. Et je posterai le Summer Vlog 3 lundi. Et après, un peu de lecture, peut-être la télé. J'aimerais bien lire la BD So, là. Parce que l'attaché de presse, comment dire ça poliment, commence tout doucement à m'agacer. Parce qu'il me l'a envoyé, je l'ai eu début juillet. Un truc comme ça, donc ça va faire un petit mois. Et il m'a déjà relancé 2 fois. Donc ça commence tout doucement à me... C'est bon quoi, ça fait même pas un mois que je l'ai. Hein? Donc je pense que je vais essayer de lire ça ce soir, comme ça, hein? C'est bon. Et donc voilà, bon écoutez, je pense que je vous ai donné un peu toutes les nouvelles. J'ai déjà pas mal papoté. Je vais vous laisser et je vais aller manger. Les amis, comment ça va?
Alors pour vous, il n'y a qu'une seconde qui y est passée. Pour moi, il y a des jours et des jours et des jours. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 13 août, il est 18h11 très exactement. Et il y a au moins une bonne semaine depuis que je vous ai parlé la dernière fois. C'est n'importe quoi ces vlogs. Mais bon, apparemment ça vous plaît quand même. Donc écoutez, tant mieux. Je ne vous ai plus retrouvé depuis une bonne semaine, tout simplement parce que je vous le donne dans le mille. J'ai fait une insomnie. Des insomnies. Pour vous dire, pour vous résumer un petit peu la chose, la nuit hier, cette nuit, de hier à aujourd'hui, de vendredi à samedi, est ma première bonne nuit depuis une semaine. Voilà, sinon j'ai eu une semaine d'insomnie. Elle est pas belle la vie? Bon, du coup, autant vous dire que le courage de vlogger, de prendre la caméra, tout ça, hein, voilà. J'ai quand même poursuivi des projets. Tout d'abord, m'occuper de ma maison, ce qui est déjà pas mal. J'ai continué mes petits murs. Finalement, je me suis dit que pourquoi vous les montrer? C'est des murs, quoi. Je vous les montrerai en fait le jour où je filmerai et que je suis tout près de la cuisine et tout ça, la flemme de bouger, tout ça, tout ça. Vous l'aurez remarqué, tout a changé sur la chaîne. Alors vous m'avez envoyé des messages, je pense que je vais en faire une petite vidéo parce que en fait j'ai envie de vous parler des trois choses qui ont changé. Donc tout a changé sur cette chaîne-ci. En effet, ça s'appelle plus Prends un livre et détends-toi, c'est le petit monde de Ludo. Je voulais juste un nom, en fait, je voulais du changement et je voulais un nom qui ne parle pas, enfin qui ne n'évoque plus seulement les livres. Donc voilà, vous aurez remarqué que le générique d'intro a changé, le générique d'outro, le nom, la bannière, tout. Normalement, je vous l'ai déjà annoncé aussi quand le vlog sort, il y a une nouvelle chaîne, j'ai créé une nouvelle chaîne autour du cinéma et des séries. Et normalement, vous êtes au courant quand le vlog sort aussi. Je me lance dans un nouveau concours Fixia pour écrire une histoire de Noël. Donc voilà. J'ai quand même mené à bien ces projets-là, malgré mes insomnies, et autant vous dire que c'était pas gagné, parce que une insomnie, ça va, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Autant vous dire que la semaine a été compliquée. Sinon, bon bah voilà, c'est un peu les nouvelles. Ce dont je peux vous parler, c'est que j'ai terminé un livre, j'ai lu en presque 24 heures seulement. Bienvenue à Lafayette, le livre est dégueulasse, je ne sais pas ce qu'il y a eu dessus, il faudrait que j'aille le laver après. Ça se lave, non ça part pas comme ça. Donc c'est de Océane Ganem, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'ai beaucoup aimé ce petit roman, on y suit une étudiante qui s'appelle Ornella. Ornella a été victime d'un scandale à cause de son mec qui est un vrai salopard, hein, pour être tout à fait honnête. Alors je vous spoil pas, c'est dit très vite dans le livre, c'est d'ailleurs un des défauts du livre. Pour fuir le scandale, elle va quitter Bâton Rouge et elle va aller à Lafayette. Elle va terminer ses études à Lafayette. C'est une grande héritière d'un grand groupe pétrolier, etc. Et elle a été mise dehors de chez elle et elle se retrouve sans rien, sans thune, sans maison, sans rien, quoi. Et donc elle est désespérée, elle cherche absolument une habitation. Et elle va trouver une colocation. C'est presque irréel, quoi, parce qu'avec elle a pas de thune, rien, donc trouver de quoi habiter sans argent, sans rien. Mais il y a une colocation qui va l'accepter et elle va être en colocation avec trois jeunes mecs, trois beaux mecs, trois canons. Et donc, elle va petit à petit se reconstruire. J'ai beaucoup aimé, c'est très addictif, ça se lit très rapidement, très facilement, sans forcément avoir envie de lire. Vraiment, ça se lit tout seul, c'est très léger. Il y a des petites thématiques comme ça, l'air de ne pas y toucher, notamment la cause animale et l'environnement. Mais c'est principal dans l'histoire, mais c'est pas
c'est pas, ça reste léger et fun, etc. Les trois colocataires sont d'une folie incroyable. J'adore. Il y a beaucoup d'humour. Ça m'a beaucoup plu parce que ça ressemble à. Alors, vous n'êtes pas nombreux à m'avoir déjà lu, mais c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres aussi. J'essaye d'être fun et drôle dans mes écrits. Et du coup, je me suis beaucoup reconnu dans l'écriture d'Océane. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez une chouette petite romance, sympathique, fun, avec des personnages attachants, aussi attachants que fous, des petites thématiques importantes et des, des situations un petit peu absurdes quand même, il faut le dire. Donc ça c'était cool, j'ai commencé un autre livre le jour même, mais j'ai plus lu depuis une semaine. J'ai commencé Tempête du Sud, donc c'est le tome 1 de la série Qu'on passe, pardon, c'est de Brittany Setcheri, c'est aux éditions Hugo aussi dans la collection New Romance. Vous allez en voir beaucoup passer d'ici fin septembre parce que comme je vais au FNR, il faut que je lise avant de rencontrer les autrices. J'ai lu le premier chapitre, donc j'ai lu 24 pages. Là, on est complètement dans un autre univers. L'héroïne s'appelle, je ne sais plus comment. Euh, et c'est pas dit dans le Kennedy, voilà, elle s'appelle Kennedy et elle est mariée avec un connard aussi. On apprend dans le premier chapitre, c'est ce qu'on apprend dans le premier chapitre. Elle a eu une fille qui est morte née et elle n'a jamais fait son deuil, forcément c'est compliqué, surtout que si mes souvenirs sont bons, c'est assez récent et donc elle est super malheureuse d'avoir perdu sa fille, évidemment. Je crois que ça fait un an. De mémoire, ça fait un an. Et elle est super malheureuse, elle n'arrive pas à s'en remettre et tout. Et le mari, lui, est un connard fini, pardon, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son travail, le pognon, les réunions, les dîners de gala, mais mondains, où il peut vendre, il me semble qu'il est agent immobilier, où il peut vendre ses maisons, ses appartes, etc. Et forcément, Kennedy a beaucoup de mal à rester en société sans pleurer, sans et il la traite d'imbécile. Il lui dit mais tu sais pas passer à autre chose, tu m'énerves, tu m'étouffes, à toujours. Et donc elle est ultra malheureuse. Et franchement, deux livres, deux ambiances, quoi. Hein. Clairement, celui-là, à mon avis, il va être dur. Il va encore me faire pleurer, mais Brittany Setcheri ne fait que me faire pleurer, voilà, clairement. J'ai bien, c'est l'une des autrices que j'ai clairement l'intention d'aller voir au FNR. Et je vais lui dire, il serait peut-être temps. Je viens de voir qu'il y avait. Ah non, je, je, je vois qu'il y a une étoile là sur le côté, là, enfin sur le dos. Et je me disais peut-être qu'il y a 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Mais non. Sur le tome 1, il n'y a qu'une étoile aussi. Clairement, je vais dire à Brittany, c'est bon quoi, arrête de me faire chialer. À chaque livre, tu me fais pleurer. À un moment, c'est bon quoi. J'en ai marre de te lire et de pleurer, moi. Et donc voilà, ça c'était niveau lecture. Sinon, niveau série-film, j'ai vu un film que tout le monde a certainement vu. J'ai regardé The Grey Man sur Netflix. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Après, je l'ai regardé un soir où j'étais crevé, forcément. Je trouve que il a tout ce qu'on demande d'un film d'action à gros budget en fait. C'est-à-dire que il y a de l'action, le scénario le scénario va pas chercher loin. Ça reste assez basique et assez simple, mais il y a des acteurs qui sont cool. Ryan Gosling, j'allais dire c'est un peu comme Ryan Reynolds, mais non, je préfère Reynolds. Mais bon, Ryan Gosling, c'est un acteur qu'on aime toujours plutôt bien, même si selon moi c'est pas le meilleur. Il y a du boom boom, il y a des bagarres, il y a du grand spectacle, il y a tout ce qu'on veut d'un film d'action à gros budget en fait. Mais bon, ça reste assez superficiel, assez simple. Mais c'était parfait pour moi le soir avant d'essayer de dormir. Parce que forcément j'ai pas dormi, donc je peux pas dire avant de dormir, mais c'était parfait en étant fatigué. Et puis je suis content qu'on ait appris qu'il y aura une suite et un spin-off
parce que clairement, enfin, je comprends pas trop la fin du film, parce qu'au moment où ils ont tourné cette fin, ils savaient pas qu'il y aurait un 2. Ça a été officialisé après, et clairement, selon moi, enfin, selon moi, la fin du 1 est super frustrante. Si vous avez vu le film, dites-le moi, mais selon moi, il n'y a rien qui est bouclé à la fin du premier. Donc bon. Et la dernière chose que j'ai vue dont je voulais vous parler, c'est... Oui, alors je me suis remis au catch. Enfin, je me suis pas remis au catch. En fait, je suis tombé sur YouTube, sur une chaîne YouTube qui est faite par le commentateur français du catch. Vous savez que j'ai été ultra fan de catch, que j'ai suivi le catch assidûment pendant 5-6 ans. Et là, ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté, mais je suis tombé sur sa chaîne et c'était assez chouette parce qu'il expliquait comment lui, il a vécu les choses pendant la période où j'ai suivi le catch et ça m'a donné envie de revoir du catch et donc j'ai regardé du catch, mais pas le nouveau, d'anciens spectacles de catch, d'anciens spectacles de catch que j'avais déjà vu. Mais bon, rien de neuf quoi. Ça m'a fait plaisir de revoir et puis bon, encore une fois, en étant fatigué, c'était parfait. Et sinon, la dernière chose que j'ai vue, c'est Uncouple. Je pense que ça se dit comme ça, je vous le mettrai ici, je le noterai. Je suis pas anglophone, donc j'en sais rien. Mais moi, d'instinct, j'ai appelé ça Uncouple. Et alors, autant j'ai regardé la série, enfin les 8 épisodes, je pense que les épisodes font 25-30 minutes en une soirée. Autant, encore une fois, parfait quand t'es fatigué, ça se regarde tout seul, mais... Ouais, enfin, je trouve l'idée de base intéressante. Tu te fais larguer du jour au lendemain par quelqu'un que tu aimes, ça fait 17 ans que tu vis avec, tu es gay et t'as la cinquantaine et tu te dis, mais d'abord t'es triste parce qu'il t'a quitté, mais en plus tu te dis, bah, j'ai 50 ans, à mon âge, je vais terminer tout seul, etc. Donc c'est intéressant, autant les péripéties, à part être triste... Enfin, je dis pas, hein, dans la réalité, on te plaque, t'es triste pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, voilà. Mais c'est pas intéressant de suivre ça dans une série pendant 8 épisodes, quoi. Oui, t'es triste, ok. Mais bon, on est à l'épisode 6. Faudrait peut-être. Et du coup, voilà, c'était les nouvelles de la semaine. Elles sont pas énormes, mais en même temps, hein, elle a été difficile. Mais je voulais vous parler de tout ça, et maintenant que c'est fait, il est 6h30, et on va commencer à penser à manger, mais je vous avoue qu'on a prévu du chaud, il fait très chaud, forcément, j'ai oublié de vous le dire, mais il a fait très chaud toute la semaine, et il continue à faire chaud aujourd'hui, et autant vous dire que ça donne pas très envie de manger, hein. Je me contenterai bien d'une tartine, et puis c'est tout. Sauf que j'ai décongelé de la viande hier, et déjà hier, j'avais pas envie. Donc déjà hier, j'ai mangé une tartine. Et donc, il faudrait bien manger la viande aujourd'hui. Donc, bon. Voilà. Elle est passionnante, à ma vie. Ouais, je sais. Ludo, une vie hollywoodienne. J'aurais dû appeler la chaîne La vie hollywoodienne de Ludo. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve quand je pourrai. Hey les amis, je vous retrouve. Nous sommes le... Combien on est? Je ne sais pas, on est le combien? On est le 16 août, il est 19h et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Bon, que vous dire? Aujourd'hui commençait le concours Fixia. Donc j'ai mis en ligne mon histoire sur Fixia. Si ça vous dit, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez me lire. Mais surtout, même si vous n'avez pas le temps de me lire, allez au moins liker et partager. C'est super important. Enfin, il faut savoir que les 4 premiers vont directement au final. Et au bout, il y a moyen d'avoir un contrat d'édition et donc de réaliser mon rêve
Donc vous avez mon rêve entre les mains et donc n'hésitez pas. Il suffit de liker, il faut créer un compte, ça prend 30 secondes, c'est gratuit. Il suffit de liker, de partager. Partager, vous allez me dire, ah ouais, non, mais Ludo, j'ai pas envie de mettre ça sur mes réseaux sociaux. Il suffit de cliquer sur partager. Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec Facebook, Twitter. Vous fermez la fenêtre et ça marche. Vous n'avez pas besoin de réellement partager. Vous n'avez qu'à cliquer sur partager et puis vous fermez la fenêtre. Ça fonctionne, ça est comptabilisé quand même. Et c'est super important. C'est pour moi réaliser mon rêve. Et ça serait vraiment trop cool. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pas l'air super heureux en vous le disant. Comment le dire sans passer pour un gros connard? Pour passer pour quelqu'un de... Je suis un peu dépité parce que je comprends pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai communiqué sur Twitter, Insta, Facebook et tout, et tout le monde est toujours là en mode on est derrière toi Ludo, on te soutient, machin bidule. Et puis bah, quand on participe à un truc comme ça, eh ben, enfin, il y a 300 personnes qui ont vu ma story et j'ai 40 j'aime quoi. Sur avec 3 chapitres et 300 personnes qui ont vu ma story. Et bon, alors je sais, le côté rationnel de mon cerveau me dit ils iront plus tard, c'est parce qu'au moment où ils ont vu ta story, ils avaient autre chose à faire, etc., etc. Mais ça prend 30 secondes. Liker, partager, liker, partager, point. Et tu dis aux gens, grâce à vous, je pourrais réaliser mon rêve. C'est vraiment... Et voilà, alors j'essaie de me concentrer sur le positif en me disant que les gens iront plus tard. Mais enfin, j'ai déjà connu ça avec le premier concours fixé que j'avais fait l'année passée. Les gens ne vont pas plus tard, clairement. Même quand ils te le disent, hein, quand ils te disent ah Ludo j'ai vu mais j'ai pas le temps, j'irai la semaine prochaine, ils ne le font pas. Et je sais pas, c'est parfois un petit peu t'as envie de dire allez quoi les gens, ça prend 30 secondes et ça pourrait me permettre d'avoir un contrat d'édition quoi. Mais bon, voilà, j'essaie de me concentrer sur le positif en me disant que les gens iront plus tard. J'essaie de me concentrer sur le positif en me disant que bah au moins je suis lu, ce qui est pas plus mal. En plus les gens qui y vont et qui font des retours sont ultra positifs, donc ça c'est trop méga trop cool. Et puis j'essaye de voir le positif en me disant que j'ai pas écrit de l'année. Et au moins, c'est un prétexte pour m'encourager, pour écrire et pour me débloquer un petit peu. Pour me débloquer un petit peu et m'y remettre, quoi. Mais c'est vrai que voir les gens qui voient... ah, Ludo a sorti une histoire, ok, ouais, bon. Et ne rien faire. Je suis là en mode, mais allez les gens, quoi. C'est important, c'est super important. Vous êtes là toute l'année pour regarder les stories, les vidéos et tout. À la limite, arrêtez de regarder mes stories et mes vidéos et prenez le temps d'aller liker et partager, quoi. C'est, 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 c'est frustrant. Voilà, c'est... Et je le dis pas méchamment, hein, je n'ai pas de rancœur, je suis pas fâché, je suis pas... Mais c'est frustrant et j'ai du mal à comprendre parfois. Je comprends tout à fait hein, que les gens ont autre chose à faire, que chacun a sa vie, etc. Mais, mais, euh, mais, enfin bref, voilà. Ça sert à rien d'insister, de se plaindre pendant une demi-heure, mais j'avais envie de partager ça quelque part et je trouve que le format vlog s'y prête plutôt bien parce que bah qui dit vlog dit vie et qui dit vie dit joie et bonheur et peine et frustration et enfin voilà la vie c'est les deux donc voilà, mais n'hésitez pas à aller me lire ou au moins me liker et me partager. C'est une chouette histoire, c'est une comédie de Noël. Pour le coup, c'est de la vraie comédie, c'est marrant et les chapitres sont tout courts quoi, ils font chacun 1500 mots, 5000 signes.
Donc ça se lit en moins de 2. Et c'est un Enemies to Friends to Lovers sympatoche où ils vont tous les deux se retrouver bloqués ensemble à Noël. Ils ont des petits différends et il va falloir qu'ils arrangent leurs différends pour que tout se passe bien. Donc voilà. Sinon, frustration niveau dodo, parce que hier, d'abord, déjà j'ai acheté un livre, je vous le montrerai après parce qu'il est arrivé tout à l'heure, mais hier j'ai décidé de prendre des mesures pour mieux dormir. Et hier, c'était le premier soir où je le faisais et ça avait l'air de fonctionner. Et il y a eu tout un truc pendant toute la nuit qui a fait que finalement j'ai passé une mauvaise nuit alors qu'elle démarrait super bien. Bon, tout d'abord, j'ai décidé de me mettre en place un petit carnet que j'ai appelé carnet de divagation. Voilà. Et j'ai noté, tu penses, note-le et va dormir. Et je le laisse à côté de mon lit et dès que je pense à quelque chose, quoi que ce soit, je le note. L'idée étant que je le note et comme ça, j'ai pas besoin de... Pendant une demi-heure, je le note, c'est noté, on peut passer à autre chose et c'est bon, tranquillou bilou, va dormir quoi. Ça avait l'air de plutôt bien fonctionner, maintenant on verra sur la longueur. J'ai décidé aussi de lire avant de dormir, quoi qu'il arrive, de couper les écrans et de lire pendant une demi-heure, 1 heure avant de dormir. Je pense que c'est l'activité la plus relaxante possible et surtout la moins stimulante avant de dormir. On verra bien si ça fonctionne. Hier, ça avait l'air de plutôt bien fonctionner. C'est ce qui va peut-être me demander le plus d'efforts parce que moi, le soir, j'aime bien aussi regarder la télé. J'aime bien regarder une série ou un film et puis aller faire dodo. Mais bon, si la frustration de ne pas regarder la télé me permet de dormir, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et puis bon, ce n'est jamais qu'un changement d'habitude, quoi. J'ai qu'à regarder la télé plus tôt et puis l'éteindre plus tôt et comme ça j'ai le temps de lire avant de faire dodo. Parce qu'en général, jusqu'à maintenant, j'aime bien lire d'abord. Si j'ai envie des deux, par exemple, si je me dis, oh, j'ai bien envie de lire, oh, et j'ai bien envie de regarder le nouvel épisode de truc qui est sorti, je vais avoir tendance à d'abord lire et puis regarder l'épisode. J'ai qu'à faire l'inverse. D'abord regarder l'épisode et puis lire. Ça, je pense que c'est ce qui va me demander le plus d'efforts. Et puis, j'ai décidé de couper Internet à 23h, maximum. 23h, hop, on coupe tout. Comme ça, on reçoit plus de notifications, de rien du tout. On reçoit plus de messages des amis. Bon, les messages des amis, en général, c'est sympa. Mais on reçoit plus de notifications d'Insta, de Facebook, de rien du tout. Comme ça, on se met pas à penser, tiens, oui, demain, il faut que je fasse ça, machin, bidule, il faut que je fasse telle vidéo, etc., etc. Non, à partir de 23h, on reçoit plus de messages, plus rien, fini, au revoir et merci. Donc, j'ai mis ça en place. On verra bien si ça m'aidera à dormir ou pas. Hier, ça avait l'air de fonctionner, mais l'univers était contre moi, puisqu'il y a un chien qui s'est mis à aboyer à 23h. Ça a duré, quand je me suis endormi, il aboyait encore. Donc bon, c'était un chien, mais à l'arrière de chez moi, mais vous savez, on sentait bien que c'était quelque part, mais on savait pas vraiment où. Donc bon, vous commencez par râler sur le chien, hein, en mode, mais putain de chien. Et puis vous vous dites, bon le chien, il y est pour rien. Donc vous commencez à râler sur ses maîtres. Et puis vous vous demandez ce qui se passe et machin, et puis vous vous demandez est-ce que je devrais pas appeler un peu les flics parce que au bout de 2 heures ça commence à être exagéré. Et puis vous vous dites bon, appeler les flics c'est quand même être un peu l'emmerdeur du village quoi. Enfin, donc bon voilà. Enfin, pour finir j'ai réussi à m'endormir. Ensuite il y a une mouche. Alors oui je sais ça a l'air con comme ça, mais il y a une mouche qui avait l'air de trouver très amusant de venir se poser soit sur mon nez, soit sur mon front. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie, c'est pas possible. Puis mon père est parti travailler à 4h, et je l'ai entendu, je me suis réveillé, je suis descendu, je lui ai dit bonne journée, et tout ça, et tout ça. Et puis Pilou, qui ne me réveille d'habitude jamais, mais au grand jamais, m'a réveillé pour aller faire pipi.
Donc voilà, je me suis dit, mais enfin, je mets des trucs en place pour bien dormir. J'y arrive, je me suis endormi facilement, sans somnifère, sans rien. Et badaboum. Donc j'étais là en mode, bon ben super quoi. Voilà. Mais bon, on verra bien si tout ce que j'ai mis en place fonctionne. Sinon, niveau lecture, j'ai continué un petit peu Tempête du Sud, donc le tome 1 de la série Campas de Brittany Cherry aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je suis arrivé page 84, j'aime plutôt bien. Donc je vous avais expliqué que c'est l'histoire de Kennedy qui, au début de l'histoire, est avec son mari, mais son mari est un vrai salopard avec elle, dans le sens où elle est malheureuse parce qu'elle a perdu sa fille, et son mari s'en tamponne les amygdales, mais pas possible, lui parle comme... vraiment, lui parle super mal et tout, et donc elle quitte son mari, et elle va se retrouver dans une petite ville. Alors je sais plus le nom de la ville, mais alors qu'est-ce que j'ai pu rire. Brittany Cherry est vraiment... Enfin, le jour où j'aurai son niveau, waouh quoi. Parce que son début est hyper triste et puis la suite est hyper marrante parce qu'elle se retrouve dans une petite ville. Mais c'est vraiment le genre petite ville avec toutes les petites bobonnes qui discutent, qui regardent tout ce qui les intéresse pas, qui font des commentaires alors qu'on leur a rien demandé. Vous savez, c'est vraiment les petites mamies hein, vous voyez, qui se mêlent de tout. Et qu'est-ce que c'était marrant, mais qu'est-ce que je passe un bon moment. Et je me dis, je suis que page 85, et, le livre fait 370 pages, et ça s'annonce excellent. Et je pense que c'est vraiment l'autrice que j'ai le plus hâte de voir au FNR parce qu'elle est juste géniale. Bon, à mon avis, il va y avoir une file de malades pour Brittany Cherry. Mais bon, j'essaierai de quand même aller la voir, et même si je perds 2-3 heures, je pense que ça vaut la peine. Parce que s'il y a bien une autrice chez Hugo qui m'aura donné des émotions et des émotions et des émotions, c'est bien elle. Et puis je vous l'avais déjà dit l'autre fois, hein, Eleanor Grey, c'est un livre que je n'oublierai jamais, 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 jamais. Parce que j'ai chialé comme un gamin avec ce livre. C'était ouf quoi. Bon, attendez. J'ai reçu donc 2 romans. Un comme ceci que c'est moi qui ai acheté, et l'autre un service presse. On va d'abord ouvrir celui-là. C'est donc le livre que je vous disais j'ai commandé. Alors, en fait, je l'ai commandé pour régler mes problèmes d'insomnie. Parce que c'est... Oula. Allez, sérieux, quoi. Il est neuf, quoi. Il est neuf, et regardez la couverture. Alors, est-ce que ça va se voir à la caméra? Non, ça se verra pas. Regardez là, avec le reflet. Voyez? Il est neuf et il y a 3 petits coups dessus. Ah non, mais je vais téléphoner à Amazon. Je m'en fous. Je vais téléphoner à Amazon comme l'autre fois et leur dire que je suis pas content qu'il ait abîmé comme ça, quoi. Enfin bref, donc ça s'appelle Pouvoir illimité, changer de vie avec la PNL, le livre référence. C'est de Anthony Robbins, c'est aux éditions J'ai lu. La couverture est très moche. Oh, c'est écrit... ça donne pas du tout envie. En fait, c'est mon pharmacien qui me l'a conseillé parce que mon pharmacien souffre aussi d'insomnie et il souffre de la même insomnie que moi. C'est-à-dire que lui aussi, il est insomniaque parce qu'il pense, il pense, il pense. Et moi, je lui expliquais, je lui dis, vous voyez, je fais des travaux à la maison, je refais le mur de ma cuisine, ben, je vais commencer à penser, si je faisais comme ça, est-ce que c'est mieux que j'utilise tel ou tel produit, machin bidule. Et il me dit, ah ben moi c'est pareil, moi c'est, tiens, j'achèterais bien un vélo, tiens, celui-là, il a l'air bien, celui-là, il a l'air bien, machin, celui-là coûte 100 € plus cher, est-ce que ça vaut la peine, etc. Donc c'est vraiment la même sorte d'insomnie. Et donc il m'a dit qu'il avait lu ce livre-là et que ça l'avait beaucoup aidé. Bon, moi je suis pas hyper convaincu sur ces livres de développement personnel, etc., etc. J'ai toujours été très sceptique, mais comme j'aime beaucoup ce pharmacien-là, que je le trouve très efficace, et il est toujours de très bons conseils et toujours très gentil. Vraiment, si tous les pharmaciens étaient comme lui, ça serait génial. Je me suis dit, bon allez, c'est lui qui me le conseille, je vais essayer. Je suis assez sceptique,
Surtout qu'il n'est pas question de sommeil dans la couverture, il est marqué « Rêvez-vous d'une vie meilleure, pouvoir illimité est un livre puissant qui modifiera radicalement votre existence. Les stratégies et les techniques de programmation neurolinguistique qu'il révèle vous permettront d'atteindre une qualité de vie insoupçonnée sur un plan privé et professionnel. » En plus, j'ai l'impression qu'on nous survend le truc. Pas à pas, vous développerez une plus grande aisance dans vos relations et vos communications, vous vous débarrasserez en quelques minutes de vos peurs et vos phobies, vous contrôlerez vos émotions et obtiendrez une forme physique exceptionnelle, vous atteindrez une liberté financière et personnelle que vous permettra de réaliser vos projets et bien plus encore. Bon. Donc on parle pas de sommeil, j'ai l'impression que ça te survend le machin comme un truc de malade. Mais enfin, mon pharmacien me l'a conseillé, je lui fais confiance, donc je me suis dit bon, on va essayer. Bon, j'ai bien conscience que ce genre de truc, ça fonctionne sur certaines personnes, ça fonctionne pas du tout sur d'autres. Donc je me suis dit voilà, il coûte 8,80 €, je vais me faire rembourser 50% par Amazon parce que la mémoire de mon téléphone. Donc je disais et pendant que ça chargeait sur mon PC, j'ai regardé, il y a une trace sur les pages. Alors c'est chiant, sur la caméra, ça se voit pas du tout. Et même là, sur le bord du livre, il est déjà tout plié, comme s'il avait déjà été lu. Vous voyez là? Donc franchement, je vais gueuler un coup sur Amazon, je vous le dis. Enfin bref, je disais donc, je suis assez sceptique et tout ça, mais je me suis dit, bon, ça coûte 8 €. Si ça m'aide pas, j'aurais jamais perdu que 8 €. Ce qui n'est pas... Bon, je préfère ne pas perdre 8 €, mais c'est pas une fortune non plus, quoi. Si le livre avait coûté 25 €, j'y aurais réfléchi à 2 fois. Et je me suis dit, si jamais ça fonctionne, bah ça aura été 8 € super bien investis. Donc voilà, je l'ai pris, on va essayer, puis on verra s'il donne des petits tips ou des petits... je vois qu'il y a des petits schémas potentiels, actions, résultats, croyances, conception. Imaginons un individu qui se croit incapable de faire quelque chose. Un enfant qui se dit « je suis un mauvais élève » par exemple. S'il s'attend à échouer, va-t-il mobiliser toutes ses ressources? Non, bien sûr. Il s'est déjà convaincu qu'il ne savait rien. Il a déjà signalé à son cerveau qu'il fallait s'attendre à un échec. Ayant commencé ainsi, quelles mesures pratiques va-t-il prendre? Va-t-il avoir confiance en lui? Être plein d'énergie, déterminé, convaincant. Son état d'esprit va-t-il refléter ses possibilités réelles? C'est peu probable. Oui, mais ça tout le monde le sait. Mais c'est comment on arrive à ne pas être comme ça qu'il faut... Enfin bref, voilà, on verra si ça fonctionne ou pas. Et ensuite, mon petit coca par contre, il paraît que le coca il faut le limiter aussi. Mais ça... Et le service presse... Oui, c'est celui que j'attendais. Donc il s'agit de Insoluble de James Patterson avec David Ellis. C'est aux éditions L'Archipel et je suis super content parce que j'adore James Patterson. Voilà, c'est vraiment un auteur que j'aime bien. Celui-ci, c'est la série avec... Les personnages ne me disent rien. Est-ce que ça serait une nouvelle série? Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas de mémoire? Ça, c'est bien possible aussi. Bon, en tout cas, je suis super content de l'avoir reçu parce que j'adore James Patterson. Voilà. Donc, 2 nouveaux petits livres dans ma petite palle. Et sinon, tout à l'heure, on a été faire les courses et je me suis pris le nouveau Science et Vie Junior. J'adore ce magazine parce que j'aime bien apprendre des choses. Et bon, je le trouve pas trop cher. Il est à 5,50 €. Et moi, je continue à prendre le junior parce qu'il y a une version adulte. Bon, le junior, normalement, c'est pour 11-17 ans. Sauf que le junior, je comprends ce qu'il raconte. La version adulte, je ne comprends rien. Alors, quand je dis rien, c'est rien à ce qu'il raconte. Donc, je me dis, je préfère encore avoir l'air con de prendre le junior alors que, bon, à 31 ans, je suppose qu'on est adulte, et comprendre ce qu'on me raconte, que de prendre le adulte et faire le kéké des plages en mode ça va quoi, je suis adulte moi maintenant, et ne rien comprendre à ce qu'on me raconte. Voilà, donc je l'ai pris. J'avais pas acheté les 2 derniers parce qu'ils avaient été foutre des jeux avec.
Et du coup, parce qu'il y avait le jeu, il coûtait 2 € en plus. Alors là, mon ami, non, je vais pas donner 2 € en plus parce qu'il y a un jeu avec. Soit tu files le jeu gratos, ou soit tu mets deux versions. Un plus cher avec le jeu et un avec juste le magazine, mais je donne pas 2 € en plus parce qu'il y a un petit jeu. No way. Donc voilà, bon, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Là, je vais aller manger. Et puis voilà, je vous retrouverai un petit peu plus tard, demain, j'espère. Je vais réessayer ma petite routine ce soir et on verra si ça continue à fonctionner. Et en espérant que l'univers soit un peu plus avec moi ce soir qu'il ne l'a été hier. Voilà. Bon, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et les amis, je vous retrouve, on est le 17 août, il est 13h21, très exactement. Je viens pour continuer et clôturer ce vlog parce que j'ai tout mis dans le système de montage et on est déjà à 57 minutes. Donc il est grand temps de dire stop. Alors j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais vous parler d'une lecture et on va faire un unboxing. Je clôturerai et je papoterai sur le reste dans le prochain vlog. Tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu du livre Pouvoir illimité de Anthony Robbins que j'avais acheté hier. Enfin, je l'ai pas acheté hier, mais je l'ai reçu hier. Je l'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre. Alors on n'est clairement pas sur le sommeil, on est sur la confiance en soi et sur le fait qu'on puisse réussir tous dans la vie à atteindre nos objectifs et avoir confiance en nous, etc., etc. J'ai trouvé ce premier chapitre assez intéressant. Même si il y avait rien de concret dans ce premier chapitre, c'était toujours voilà, pour réussir il faut faire ça, il faut avoir ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais à chaque fois c'était mis dans ce livre vous allez apprendre ça, on parlera de tel thème dans tel chapitre, etc., etc. Donc pour le moment c'était très générique comme chose. J'ai repéré deux, trois petites phrases par-ci, par-là qui sont inspirantes. Elles ne font pas avancer le schmilblick, mais voilà. Par exemple, j'ai noté la route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre. Ou vous élaborez vos idées, ou quelqu'un les élabore à votre place. Ou vous faites ce que vous avez envie de faire, ou vous exécutez les projets d'un autre. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites, l'action est ce qui donne des résultats. Ce que nous faisons dans la vie est déterminé par la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Voilà, c'est des petites phrases comme ça que j'ai repérées. Bon, c'est des phrases qui font pas avancer le schmilblick, mais qui sont parfois inspirantes quand même. Donc voilà, je les ai notées. Mais pour le moment, rien de bien beau sous le soleil. Et ma petite routine pour dormir le soir, hier n'a pas super bien fonctionné. Voilà, j'ai voulu dormir à minuit. J'ai fini par m'endormir à 2 heures. Et je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Donc bon. Mais bon, ça va. C'est pas nuit blanche, c'est pas dodo à 4-5 heures du matin. Donc c'est déjà pas mal. Donc ça c'était pour ma lecture de Pouvoir illimité. Et ensuite j'ai reçu un petit colis. C'est un achat perso aussi. Forcément, les SP reçus par Amazon sont rares. Et c'est bien ce que j'ai commandé, heureusement d'ailleurs. J'ai commandé Nos cœurs en chute libre de Valentine Stergan aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'avais beaucoup aimé, j'ai lu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'avais envie de lire ce livre aussi. C'est clairement pour le FNR, comme j'y vais fin septembre. J'essaye d'acheter tous les livres des autrices et tout ça. Et comme Valentine sera là, je pense en tout cas, faudrait vérifier, mais je pense bien qu'elle sera là. J'ai acheté sa petite nouveauté. Donc ça parle de passer une semaine en camping avec la bande de potes de sa meilleure amie. C'est la définition de l'enfer pour Félicie. Retrouver l'homme le plus beauf qu'elle ait jamais vu, la peste de service qui se moque toujours de son
surpoids et son ex un peu lourdeau sur les bords, ça ressemble bien à un traquenard, sauf qu'une promesse est une promesse, donc elle ira même en traînant des pieds. Alors quand André, le petit nouveau du groupe, lui fait comprendre qu'il ferait bien d'elle son 4 heures, elle reste sur ses gardes. S'il est à tomber, c'est surtout un parfait inconnu qui se dévoile pas beaucoup. Ce genre d'homme, Félicie s'en méfie. Elle n'acceptera plus d'être blessée comme elle l'a été dans le passé. Mais si pour avancer, Félicie devait enfin lâcher prise et sauter dans le vide avec lui, main dans la main, peut-elle faire confiance à un amour de vacances? Voilà. Donc on va lire ça tranquillement. Je suis assez curieux de découvrir cette histoire et donc on va faire ça tranquillou. Voilà. Bon, les amis, bah c'est comme ça que je vais clôturer ce petit vlog. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. Il a été chaotique, hein, mais j'ai tenu bon et j'ai continué. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.